Alors aujourd'hui, nous allons faire un travail particulier sur la génétique. Donc vous allez prendre 2 minutes pour, n'est-ce pas, lire l'énoncé et nous allons le traiter ensemble. Ok? C'est clair? Ok. Alors, l'interprétation des résultats. En génétique, quand on vous demande d'interpréter des résultats, pensez d'abord à analyser les résultats de l'exercice. Donc, on commencera par faire une analyse. Analyse des résultats. Qu'est-ce qu'on doit faire ressortir dans une analyse? On doit faire ressortir d'abord les caractères étudiés, le ou les caractères étudiés, donc le ou les caractères étudiés. Ensuite, on précise, n'est-ce pas, les allèles étudiés. Alors, après avoir précisé les caractères et les allèles étudiés, vous allez dire s'il s'agit d'un monohybridisme ou d'un dihybridisme. Est-ce un monohybridisme ou un dihybridisme? En fonction, n'est-ce pas, du nombre de caractères étudiés. Ensuite, on analyse la F1. Si vous voulez les résultats de la F1. L'analyse des résultats de la F1 va vous permettre, n'est-ce pas, de déduire la dominance, déduire la dominance et ensuite la pureté des parts. Ce sont les conséquences, n'est-ce pas, de la première loi de Mendel. Nous sommes toujours dans l'analyse. Après avoir, n'est-ce pas, établi la dominance, on peut faire, n'est-ce pas, le choix des symboles des allèles, n'est-ce pas? Et les symboles des allèles. Ensuite, on analyse les résultats de la F2. L'analyse de la F2. L'analyse de la F2 consiste en réalité au calcul des proportions phénotypiques. Les proportions phénotypiques. Nous sommes plus dans l'analyse et on doit terminer l'analyse de la F2 par une hypothèse. On doit émettre une hypothèse que nous allons vérifier à travers les croisements.
l'analyse s'arrête là. Et on poursuit maintenant avec la réalisation des croisements. Alors, voici donc le contenu de la première question, à savoir l'interprétation des résultats. Donc, dans un premier temps, on analyse et on termine, n'est-ce pas, par des croisements. Alors, on va donc essayer de suivre ce plan. OK? Alors, le panneau aux yeux ovales, avec des drosophiles mâles, au corps non bossu et les yeux ronds. Alors, il y a combien de caractères? 2 caractères. Puis, les individus. Vous pouvez écrire les drosophiles. Donc, les individus croisés, différents. À 2 caractères, à savoir on a dit corps bossu. En fait, c'est la forme du corps. Voilà. À savoir la forme du corps dont les allèles sont bossus et non bossus. Donc les allèles sont bossus et non bossus. L'autre caractère, c'est la forme des yeux. Yeux ovales, yeux ronds. Donc c'est la forme des yeux. Et la forme des yeux, là aussi on précise les allèles, dont les allèles sont vous voyez les allèles, c'est rond et ovale. Rond et ovale. Alors, puisque nous avons 2 caractères, ça veut dire que nous sommes dans un cas d'hybride. C'est un cas d'hybride ici. On suppose que chaque caractère est gouverné par un gène. Alors, on vient de donner les caractères étudiés, les allèles étudiés, et nous avons dit de quel croisement il s'agit. Donc, la nature du croisement. C'est un dit le 10. On va poursuivre avec l'analyse, n'est-ce pas, de la F1. Qu'est-ce qu'on constate au niveau de la F1? Il y a la F1, on obtient les drosophiles, au corps non bossu et aux yeux ronds. Ça veut dire que la F1 est uniforme.
uniforme, et constitué d'individus corps non reçu, et aux yeux ronds. Et les yeux ronds. La première loi de Mendel est vérifiée. Vous voyez que le phénotype, n'est-ce pas, de la F1 là, est descendant. Rappelle, n'est-ce pas, le phénotype de l'un des parents. D'accord? Voilà. Première loi de Mendel est vérifiée. Alors, quelle est la conséquence, n'est-ce pas, de cette première loi de Mendel? On en déduit. On en déduit que ou le caractère forme du corps l'aile au-dessus non au-dessus, pardon, l'aile non au-dessus domine l'aile bossu. Domine la l'aile est bossu. Le deuxième caractère, c'est-à-dire le caractère forme des yeux, forme des yeux, la laine rond, mine, la laine ovale. Donc, on a établi la dominance, c'est la relation entre les allèles. Alors, que dire les parents? Les parents sont de race pure. C'est déjà une définition dans l'exercice. Les parents sont de race pure. Les parents sont de race pure. Ou les deux caractères. Donc, ils sont homozygotes.